Le père Dalo a refusé de ramper encore. Hein. Il a dit, il a démissionné. Le père Dalo a dit, il a démissionné. Il ne veut plus ramper pour Roi 12-12. Le griot de le Roi 12-12. Les griots de le Roi 12-12. Les griots de le Roi 12-12. Et il a dit, c'est fini, il ne veut plus continuer. Il a démissionné. Il dit, il ne veut plus continuer. Ça va comme ça. Hey, oh, le griot de le Roi 12-12. Maître Rampeman. Ramper, c'est sa spécialité. Il veut qu'il ne fait plus. Ah oui. Non, hier, avant-hier même, voilà, c'est gâté sur la toile, surtout côté ivoirien. Voilà, le père d'Alois, Apoutou National, voilà, les deux investigateurs et celui qui est au milieu même, c'est le roi du Mali. C'est gâté. Il y a des réactions de partout. Vous-même, vous connaissez les Ivoiriens. Quand ça commence comme ça, tout le monde a son avis à donner. C'est gâté sur Facebook, sur TikTok. C'est gâté partout. Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Voilà. Je vais dans les détails. Dans cet épisode de Level Talk, le nom Jules et Young Song, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Let's go. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Tout d'abord, pour ceux qui ne les connaissent pas, les protagonistes, pour ceux qui ne connaissent pas les protagonistes, les éléments ou bien les acteurs du film que je vais vous raconter. Voilà, il y a tout d'abord Roi Djoudjou, c'est un richissime homme, voilà, un Malien, voilà, Roi Djoudjou, allez taper sur Facebook, vous allez le trouver. Riche allez. Non, il y a l'argent, vous connaissez beaucoup de personnes, voilà, vont le connaître. Et il y a le père d'Alois, c'est un Ivoirien, voilà. C'est, comment est-ce que je vais l'appeler? Mais je sais même pas. Il fait le bon petit pour Roi Djoudjou. Voilà. Lui, Apoutou National, Pancho le Gâté. Voilà. Ce sont là les bons petits. Hein, les rampemans. les rampemans du Roi Djoudjou. Ouais. Non, quand on l'appelle rampement, c'est lui. Tu vas le trouver par terre en train de ramper. Voilà, en train de chanter Roi Djoudjou. Couteau. Voilà, c'est comme ça que Roi Djoudjou leur donne de l'argent. Et tout, eux, ils font la talakou, ils font tout ce qu'il faut pour que Roi Djoudjou sorte plus d'argent et tout. Voilà quoi. Les gens ont insulté le gars là, le père d'Alois dans ce pays à cause de ça. Ils l'ont insulté. Où est sa dignité, lui, père de famille? Comment est-ce qu'il peut s'humilier? Il peut se rabaisser comme ça pour de l'argent et tout. En tout cas, le gars, le père d'Alois en question ne les calcule même pas. Il continue son rampement. D'autant plus qu'on lui donne de l'argent, ça va. Mais 2 jours, on a vu Père d'Alois dans l'émission de Willy Dombo en train de dire que lui ne veut plus continuer, qu'il a démissionné, qu'il démissionne, il ne veut plus continuer, que Roi Djoudjou lui a fait des promesses qu'il n'a pas respectées. Il a été malade, opéré, il n'a rien eu de la part de Roi Djoudjou, mais le simple fait de dire Yako, il n'a pas eu. Que lui, on lui a fait tellement de promesses que le gars, Roi Djoudjou, n'a pas respecté. Donc lui, il ne, genre, c'est fini. Il a dit des choses. En tout cas, je vous laisse regarder un extrait, une petite partie de la vidéo dans laquelle il a dit ça sur le plateau de Willy Dombo, mesdames et messieurs. Regardez. Mais Willy Dombo, oui, je supplie d'en faire de le roi, il est démissionné. Devant le monde entier, devant tout le monde, moi, il est démissionné. Je supplie avec lui. Mais pourquoi? Mais les promesses, on ne gagne rien. C'est tout ce qu'on dit, rien. On ne gagne rien. On ne gagne rien. Les promesses, on ne gagne rien. Qui t'a fait une promesse? Le roi Djoudjou m'a promis rien. Il t'a promis quoi? Il m'a promis 2 taxis. Il dit, il va m'acheter 2 taxis. Il a dit ça à Poutou. Après, il dit, mais pourquoi Poutou me dit que lui voulait faire surprise? L'affaire reste comme ça. Ça fait que ça m'énerve. Moi, il est démissionné. On m'a trop insulté à cause de lui. On m'a trop mimulé à cause de lui. On t'a trop? Voilà, on m'a trop mimulé à cause de lui, on m'a trop insulté à cause de lui. Ça fait que tout m'énerve, je ne vais même pas attendre ce nom. Est-ce que tu n'as pas peur que après on te ferme un peu parce que... Jamais de la vie, moi on ne peut pas me fermer. On ne peut pas me fermer. Parce que je connais mon boulot. Je sais comment il faut faire soulever un homme, je sais comment il faut faire descendre un homme. Est-ce que tu as appelé au moins le roi pour lui dire, le roi, tu n'es pas content, depuis là ton taxi ne vient pas? Mais il sait. Est-ce que tu lui as dit? Je ne peux pas le dire, il sait. Mais là, tu n'as pas raison parce que tu ne lui as pas dit. Moi, je ne peux pas le dire, c'est lui qui m'a promis. Et s'il a fait reste, moi, il me retire. Voilà. Je cherche ailleurs, je cherche d'autres clubs pour jouer ailleurs. À quel poste? Moi, je suis un attaquant, moi, je marque. Tous les Ivoiriens savent que moi, je marque. D'accord. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est qui a gâté entre toi et puis le roi?
Personne, c'est lui-même. Quand le riche te dit quelque chose, puis ça ne vient pas, tu te retires, c'est tout. Mais après, c'est son agent. Oui, mais voilà pourquoi je me souviens. Moi aussi, c'est moi aussi. Oui. C'est moi aussi. Il a son argent, moi aussi. Il a mon truc. D'accord. Mais est-ce que tu peux pas essayer de l'appeler? Et s'il t'appelle pour te dire... J'appelle pas quelqu'un. Mais J'appelle pas. Et s'il t'appelle pour te dire, le roi et le père, viens, on va discuter, tu as mon élément. Tu as reparti jouer dans ce Je club. peux pas aller jouer. Je peux pas aller jouer Même là-bas. s'il te donne le taxi. Même s'il me donne le taxi, je joue plus. Je joue pas. Tu sais que la parole condamne. Il peut te donner 3 taxis et puis tu vas repartir. Je dis, il ne va plus là-bas. Même s'il paie train. Ah, il ne va plus là-bas. On sent vraiment que tu es fâché, il y a quelque chose qui s'est passé mais que tu ne peux pas nous dire. Je ne vais plus là-bas. Même s'il paie le métro, moi je ne vais plus là-bas. Ah oui, Les gens disent que tu es un gras. Oui, la vie là c'est ça. La vie c'est ça. Mais tu n'as pas reconnu au moins tout le bienfait qu'il a fait pour toi avant. Voilà. Quoi ça? Il a fait des choses pour toi avant. Il a fait des choses pour moi, mais quand un pauvre, il se met dans un truc d'un riche, c'est pour que le riche n'ait qu'à le dé. Voilà, c'est tout. Mais quand on est là, il n'est pas obligé d'aider. Hein. Non, mais celui l'a dit. Celui l'a dit. Celui l'a dit. C'est pas moi qui ai demandé, celui l'a dit. Au pire encore, on ne fait pas. D'accord. Ça veut dire que Pancho le Gater, Arthur de Tunis, Apoutou National, tout cela, tu ne parles pas. Je ne connais pas Poué. Je ne connais pas Poué, c'est pour moi, je connais. J'ai fait mon amitié avec Pancho, j'ai fait mon amitié avec Arthur, j'ai fait mon amitié avec Apoutou. Il n'y a pas parlé entre nous. Mais je supplie dans le club, c'est tout. Le club de quoi? Oui, je supplie dedans. Mais c'est quoi le nom du club? Dedans. C'est quoi le nom du club? On doit de Mandia Cité, non? Moi, je me suis retiré. Je supplie Mandia de Leroy. Je cherche d'autres clubs aussi pour aller Mandia Cité. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je suis fatigué. Très bien. Alors, mais cela ne gâte pas tes relations avec les autres. Jamais de la vie. Toujours dans le club. Jamais de la vie. Mon relation reste bien avec Apoutou. Ça reste avec Pancho, ça reste avec Arthur. On m'appelle n'importe quel. S'il peut aller, il n'y a rien. Même s'ils te demandent, eux, ils t'appellent pour aller vers le roi, tu t'en vas. Non. Il ne peut pas m'appeler. Il ne peut pas me dire que quand le roi arrive de venir, je suis le grand frère. Non, pas qu'est. Je le mets à leur place. Très bien. Vous avez vu, non? Voilà. Et ça a choqué tout le monde. Hein. Toute la toile était en ébullition depuis hier. Comment est-ce que le père d'Alois peut parler comme ça du roi du... Comment est-ce possible? Genre, tout le monde était choqué parce que c'est la dernière personne qu'on pourrait imaginer, voilà, pouvant tenir ces genres de propos à propos du roi du... Parce que, voilà, la façon dont il rampe, la façon dont il... Non, personne ne s'y attendait. Mais voilà, c'est sorti. Bam, Apoutou a été choqué. Apoutou a pris le téléphone. Vous le connaissez, direct en même temps. Il a dit cette vérité. Oui, pour Apoutou, roi du Dieu, c'est ingrat. Et pour beaucoup de personnes disent que voilà, c'est de l'ingratitude parce que le roi du Dieu en question lui a fait beaucoup de choses. Lui a donné de l'argent, beaucoup de choses. Mais d'après les explications d'Apoutou, le roi du Dieu donnait de l'argent au père d'Aloa. Il a même promis de lui acheter des taxis, de lui faire quelque chose. D'où l'idée d'Apoutou de lui acheter des taxis. Mais seulement que le taxi, d'après le budget du roi du 12, il veut investir 12 millions. Mais les taxis en question, le vendeur dit il ne va vendre les 2 taxis là qu'à 13 millions. Donc c'est comme ça, d'après Apoutou, il est allé vers le roi du 12 lui demandant de prendre les 12 millions et de compléter avec 1 million. Les 1 million là même, le vendeur a accepté parce que quand on va faire les taxis avec les voitures, il va payer un peu, 100 000, jusqu'à avoir les 1 million. Puis voilà. C'est ce que le roi Dieu. Voilà ça. Hein? Voilà ça. Et pour beaucoup de personnes, voilà, quelqu'un qui veut te faire quelque chose, il a 12 millions, il manque 1 million. Beaucoup de personnes se disent, voilà, si c'est 1 million seulement, pourquoi il refuse? Pourquoi? Voilà. En tout cas, regardez un extrait de l'intervention d'Apoutou à propos du sujet. J'ai organisé mon concert le 6 janvier 2024. Pardon, 2023 au Palais de la Culture. J'ai des vieux pères, j'ai des mamans que je soulève sur la toile. Mais pour ce concert-là, qui ne m'ont pas aidé. Ils ne m'ont pas aidé pas parce qu'ils n'avaient pas envie de m'aider. Parce qu'ils avaient eux aussi leurs problèmes. Ce qui veut dire, il y a de cela des mois en arrière, ou bien des années en arrière, lorsque j'ai eu besoin de ces personnes-là,
ils ont répondu présent. Mais le jour de mon concert, ils n'ont pas répondu présent. Mais cela ne va pas me dire, comme ils n'ont pas répondu présent pour mon concert, donc j'oublie toutes les fois où ces personnes-là m'ont aidé. Toutes les fois où ces personnes-là ont répondu présent dans ma vie, là, je vais oublier ça. Et puis du coup, je vais mettre le moment présent pour dire que comme c'est mon concert et que ces personnes ne m'ont pas aidé, donc ça veut dire que ces personnes-là sont méchants ou que ces personnes-là ne veulent pas m'aider. Non, c'est pas comme ça la vie. La vie, là, la reconnaissance est la clé du succès. Le Père Daloa, ce que tu viens de faire là, c'est la méchanceté. Le roi Doudou, là, ce n'est pas nos papas. Mais le gars là, il a pris de son argent pour nous donner. Et puis on a mangé son argent. Le roi Doudou a payé une voiture pour donner à Poncho le gâteau. Vieux, même si tu n'es pas allé loin à l'école, fallait réfléchir avant de sortir pour venir faire un direct pareil. Parce que les gens vont te traiter de malhonnête et d'ingrat. Le roi 12-12 m'a appelé. Il dit, ah Pouchou, le Père Daloa là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Les Ivoiriens sont en train de l'insulter pour dire qu'il a rampé. Je ne veux pas qu'un jour, les gens puissent gâter mon nom ou que le Père Daloa gâte mon nom pour dire que je n'ai rien fait pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Père Daloa? Il dit, ah le vieux, ah, si tu achetais 2 taxis pour tu achetais 2 taxis pour le Père Daloa, et les 2 taxis là, va lui permettre de pouvoir gagner de l'argent, subvenir à ses besoins, pour ne pas que demain, peut-être, il vienne s'asseoir pour gâter ton nom. Le roi m'a appelé et dit, ok d'accord. Faut voir ton ami Yacouba Kone là. À comme il peut me laisser 2 taxis, Yacouba Kone dit que lui ne peut pas laisser les taxis là à 12 millions. Parce que 12 millions, il paie énormément. J'appelle le Père Daloa. Il dit le Père Daloa. Le roi veut envoyer 12 millions pour payer tes taxis. Mais Yacouba Kone dit que lui va laisser taxis là à 13 millions. Et que si toi tu veux là, au lieu que tu le complètes les 1 million là-dessus pour faire les 13 millions là, quand le roi envoie les 12 millions, on paye la voiture. Et puis toi, tu vas payer 50 000 francs, 100 000 francs chaque mois pour payer les 1 million de reliquats qui restent là. Les 1 million qui restent, qui vont faire les 13 millions, parce que le roi va envoyer 12 millions. Les 1 million qui restent là, quand tes taxis vont travailler là, on va prendre ça pour payer. Le Père Daloa dit non. Que si c'est comme cela là, il ne faut plus le roi va payer. Que si le roi veut l'aider là, le roi n'a qu'à payer tous les 13 millions là. Je suis assis ici étonné. Je dis mais attends. Est-ce que le Père Daloa réfléchit un peu dans sa tête pour comprendre que quelqu'un veut te donner 12 millions pour payer taxi? Taxi là coûte 13 millions. Frère, prends les 12 millions et les 1 million là, tu vas payer ça un peu. Le Père Daloa dit que si lui complète les 1 million là-dessus, que le roi prend ça après, le roi peut se fâcher avec lui. Que moi là, je n'ai qu'à dire au roi, le roi n'a qu'à payer tous les 13 millions. Et depuis, c'est gâté. Roi Doudou est revenu faire un live. Pour bien insulter. C'est gâté, c'est gâté. Lui aussi, il a donné sa part. Genre, il a dit sa part de vérité. Mesdames et messieurs, regardez seulement. Oh. Le début de Bez, quand on a commencé le début de Bez, où il est rampé, où tout le monde entier, il dit, on m'a insulté, on m'a humilié, où tout le monde m'a insulté ici, là, où il a commencé à ramper pour le roi, tout le monde m'a insulté, mais il a tout accepté. Mais quelqu'un qui a fait ça, pour toi, si tu lui mets un truc, et puis tu fais pas, ça doit me savoir des années, quand le Bez était fait le début, on dit le roi Doudou t'a donné 4 millions, mais il m'a pas donné les 4 millions. Si c'est pas ici, là, il ne dit pas, il m'a pas donné les 4 millions. À la télé, il est cash. À la radio, il est cash. Il dit oui, il m'a pas donné les 4 millions. On a fait d'abord 1 an. Il est venu, il m'a donné 2 millions. Il m'a donné 2 millions. Il dit que s'il échange, lui, il va donner le reste. Je ne sais pas comment s'il échange. Voilà. Quand il m'a donné 2 millions, celui qui m'insulte, gros bête là, il l'a appelé. Il a dit, ah, moi, il a fait un magasin d'habits. Entre nous, il a fait un magasin d'habits. Mais moi, c'est pas 2 millions, il ne peut pas faire magasin. Il a appelé pour lui dire qu'il a donné 500 000 francs à ma femme. Un Pouchou qui m'insulte là, hein, on m'a donné 2 millions. Pendant ce temps, le Bez était en haut. Tout le monde dit le roi, il t'a donné 4 millions, il t'a donné 4 millions. Il ne m'a pas donné 4 millions. Il est allé au Mali. Il a fait 1 an. Quand il est venu, il m'a donné 2 millions.
Quand il m'a donné 2 millions, Apoutou, il l'a appelé pour lui dire qu'il ne peut pas laisser ma femme comme ça, parce que son image. Son image, il faut que lui donne quelque chose. Il a donné 500 000 francs à ma femme. 1 million 500, ça peut faire un magasin à habits à Abidjan. Magasin, ça va dans combien ici? Quand j'ai fait un magasin à habits, d'abord, il m'a, tout l'argent que le roi m'a donné, 3 millions 500, où il est resté au Mali pour me donner 1 million. Où il est resté au Mali pour me donner 1 million, il est venu, il m'a donné 500 000 francs d'aller soigner ma maman. Il m'a donné 2 millions. Et 4 millions de l'obèse là, il ne m'a pas donné. C'est quand il est venu, il a fait 1 an. C'est pas même jour il a touché, hein. Il a fait 1 an avant qu'il me donne 2 millions. Qui savait? Mais mon nom était gâté. On dit il y a tout. Voilà. Mon nom était gâté, mais il acceptait. À cause de lui. À cause, Apoutou, il parle là. Lui, quand on va à l'aéroport là, lui s'assoit sous banc, non? Il s'assoit sous banc, non? C'est le bluffeur, non? Ça là, c'est pas quelqu'un qui m'a soigné. C'est moi-même qui me suis soigné. Il a fait, ça là, il me suis soigné, il a fait 700 000. Il y en avait dans ma poche. Vous attendez un peu. Aujourd'hui, si on m'invite, même Seb m'appelle, il savait. Même Seb m'appelle, le roi ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a rien dit. Ben ça, c'est grâce à lui, ça m'est arrivé. C'est grâce à lui, ça m'est arrivé. Apoutou m'insulte là. C'est pas ça, c'est pas sous son parent. Ou bien c'est pas sous lui, c'est pas lui rampe. C'est pas lui faire, lui s'assoit. C'est parce que le roi, il ne respecte pas les gens. Voilà pourquoi il se confie à imbécile Apoutou là. Lui ne connaît rien encore. Mais s'il a fait à moi, il ne me connaît pas. C'est mélangé. Là, sur la toile, les avis sont vraiment partagés. Il y a certains qui donnent raison au père d'Aloa. Il y a certains qui donnent raison à Poutou, au roi Djoudjouz. Voilà, c'est mélangé comme ça. Des lives, vous-même, vous connaissez les Ivoiriens. Il y a la canne, c'est fini. Il n'y a plus vraiment de sujet. Donc, s'il y a un sujet qui pointe son nez là, voilà, tout le monde l'attaque. Et c'est devenu sujet de discussion dans presque tous les lives. Sur TikTok là-bas. En tout cas, voilà ce qu'il y a. Roi Djoudjouz, Apoutou, le père d'Aloa, c'est gâté même. Mais, c'est pourquoi je dis, il faut travailler, il faut être un combattant, il faut être un combattant, il faut être un homme de principe, quelqu'un qui cherche lui-même ses revenus, qui cherche son argent. Il ne faut pas trop compter, il ne faut pas trop se rabaisser pour certains trucs. Voilà, s'il ne comptait pas, s'il n'avait pas mis tout son espoir sur Roi Djoudjouz, il ne serait pas là aujourd'hui. Oui, ça c'est mon avis, hein. Il ne serait pas là aujourd'hui à s'énerver parce que la personne n'a pas respecté une promesse. Et pourtant, la personne dans le passé t'a fait des choses, t'a donné de l'argent. T'a donné de l'argent que toi-même tu as confirmé. Vous avez écouté les... Voilà. Mais juste parce que cette fois-ci, voilà. Travailler, hein, il faut avoir son argent. Il ne faut pas trop compter sur les gens. Travailler, gardez votre dignité. Il faut avoir son argent, quoi. Ne vous rabaissez pas. Ne vous mettez pas dans des situations comme ça, quoi. Ce n'est pas honorant. Ce n'est pas chercher votre argent. Continuez de gourer. Si quelqu'un veut vous aider, il va vous aider, mais tout en vous respectant. Il reconnaît qu'il a fait des choses dans le passé, mais le simple fait de... En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que le père d'Aloa est dans ses droits de réagir comme ça? Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que c'est légitime sa réaction? Ou bien il n'a pas le droit, ou bien la réaction d'Apoutou vis-à-vis du sujet aussi, du genre de prendre la partie du roi Djoudjouz. Est-ce que... Qui a raison même? Comment... l'humiliation de ça. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Voilà, mesdames et messieurs. Donnez-moi. Vos avis m'intéressent parce que ça peut servir d'exemple. Ça peut servir de leçon pour quelqu'un. Nous sommes là pour apprendre. Et ces situations comme ça, tout le monde apprend ce qu'il peut là dedans. Donc, vos avis de manière la plus respectueuse possible dans les commentaires nous intéressent beaucoup. Donc, dites-moi tout ce que vous en pensez. Dans les commentaires, mesdames et messieurs, vous avez compris. C'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode. C'est gâté. De cet épisode de Lelo Talk, le nom vous le connaissez. Jules et Young Zoc. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.